Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Il n'a pas forcément fait beau au mois de juillet, alors si la météo revenait à être mauvaise, nous vous proposons une idée de sortie pour vous abriter dans un café-jeu associatif qui se nomme La Fente de l'Ours. Ce lieu est un café qui paraît tout à fait ordinaire, mais la particularité est qu'on peut y trouver près de 1500 jeux de société. Le café est pratiquement animé tous les soirs par les bénévoles de l'association de 19h à minuit en semaine et de 14h à 19h le dimanche. L'ensemble des bénévoles vous guide et vous explique tous les jeux auxquels vous allez jouer. Pour parler de La Fente de l'Ours, nous avons rencontré Pierre Bronner qui est fan de jeux mais surtout salarié et gérant du café. Il nous a notamment parlé d'un gros événement qui est les Jeux de l'Ours. Les Jeux de l'Ours, c'est le premier week-end de septembre, traditionnellement, parfois le dernier d'août. Ça se passe à la MJC Bazin et ça dure 48 heures. Donc ça commence le vendredi soir à 19h, ça finit le dimanche soir à 19h, avec une petite pause pour dormir de 2h du matin à 10h. Mais sinon, quiz, des blind tests, des loups-garous et puis surtout des tas d'animations beaucoup moins connues, beaucoup moins conventionnelles, où on va se lâcher, où on va se permettre justement de faire toutes les animations qu'on n'a pas osé faire au café pendant l'année. Ça va passer par exemple là, une animation où on va devoir deviner une langue qui n'existe pas, ou encore une autre animation, on va devoir prendre des photos le plus rapidement possible de tout et de tout le monde. Ça peut être tout et n'importe quoi, tant que c'est absurde. Il nous explique également que ce n'est pas le seul événement, puisqu'on peut en retrouver régulièrement au café. On en a vraiment beaucoup des différents, on n'arrête pas d'en faire, mais il y a des tas d'événements qu'on fait au sein du café. Donc, en fait, la plupart sont organisés par les bénévoles, justement, qui ont libre cours pour créer les animations qu'ils veulent pendant l'année, sous un garde-fou qui est n'insultez pas les gens et soyez sympathiques, évidemment, mais sinon ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et du coup, on fait beaucoup de choses différentes. Comme je le disais pour les Jeux de l'Ours tout à l'heure, ça nous arrive de faire des choses très originales, même si on a tendance à les garder pour les Jeux de l'Ours. Au sein du café, on va dire que l'animation principale qu'on fait vraiment, qui est la plus récurrente, ça va être ce qu'on appelle le melting pot. Melting pot, c'est une animation dans laquelle le but est de jouer avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc on va venir et on va se retrouver avec une table avec des gens qu'on ne connaît pas. Puis on va mixer cette table à un moment donné avec encore d'autres gens qu'on ne connaît pas et encore d'autres pour rencontrer d'autres gens. Ça, on en fait quasiment tous les mois. Il n'y en a juste pas en juillet-août. C'est plutôt de septembre à juin, justement. Ouais. Les périodes d'été, des bénévoles sont en vacances, déjà. Donc forcément ils sont moins disponibles pour organiser des choses. Et comme c'est une ville étudiante, on a beaucoup moins de monde théoriquement en juillet-août. Ça c'est la théorie, parce que cette année, étonnamment, on est rempli quasiment tous les soirs. Étant un grand fan de jeux, nous lui avons demandé lesquels étaient ses préférés et peut-être que parmi ces jeux, certains pourraient vous intéresser. Moi j'aime beaucoup faire des tops, donc oui, j'ai des jeux préférés, mais c'est subjectif, ça ne veut rien dire et je n'encourage pas forcément les gens à jouer à ces jeux-là. Moi mes jeux préférés ce serait Anabi, qui est un jeu coopératif de mécommunication. On doit tous ensemble essayer de faire un magnifique feu d'artifice, mais sans pouvoir communiquer. On est obligé de se débrouiller comme on peut. Concept, un jeu magnifique avec plein de petites icônes tout partout, où vous devez faire deviner des concepts aux gens en posant des pions à côté des icônes. Et Seven Wonders, déjà un petit peu plus joueur, un peu plus gamer, qui monte jusqu'à 7 joueurs et qui est un jeu tactique. Mais je suis un vieux de la vieille et je viens de vous citer que des jeux qui ont plus de 5-7 ans. La plupart des nouveaux, vous citerez pas ceux-là, quoi. Enfin, il faut être adhérent pour pouvoir profiter de La Fente de l'Ours, donc Pierre Bronner vous explique comment adhérer et soutenir le café associatif. Effectivement, en tant qu'association, pour être dans les lieux, on est obligé d'être adhérent. On n'a pas le droit de rester sans être adhérent. L'adhésion existe sous deux formes, soit à la journée, c'est 5 € par personne, soit à l'année scolaire, de septembre à août. Dans ce cas, c'est 30 € par personne, en sachant que le 30 € est à titre indicatif. En réalité, vous donnez ce que vous voulez entre 20 et 50 €. Et si vous êtes mineur, moins de 16 ans, vous payez seulement 12 €. Sinon, c'est pour nous soutenir, consommer sur place, c'est très bien. Faire des dons dans notre boîte à dons, c'est très bien. Mais déjà, si vous adhérez, c'est super. Voilà pour cette idée de sortie et pour ceux qui souhaiteraient, toutes les informations sur le café-jeu associatif sont disponibles sur le site www.lafentedelours.fr.